Si le palais de justice de Valognes fut le théâtre de nombreux litiges liés au tempérament procédurier du Normand, le café du palais qui lui faisait face n'était pas moins important, étant le point de ralliement des avocats et autres greffiers. Ils se connaissaient tous, entretenaient des relations amicales et débattaient des procès en cours avant la séance de l'après-midi. Ce seraient alors les effets de manche des intervenants, plus ou moins enlevés, qui emporteraient la décision du tribunal. Ce jour-là, deux avocats particulièrement brillants devaient s'affronter dans un litige relatif à l'élagage de haies et d'arbres aggravé par une action en bornage pour fixer la limite de propriété. Les deux cultivateurs concernés, butés sur leur position, en étaient venus aux mains, ce qui aggravait le problème. Le premier avocat, que nous appellerons Maître A, était un vallonnier pure souche, le type même du notable en bonne adéquation avec la société locale très conventionnelle. Catholique pratiquant, père de famille nombreuse, il faisait partie des animateurs du groupe théâtral du patronage, dont il était l'un des acteurs principaux. Doué d'un talent certain de conteur, maîtrisant parfaitement le patois normand, il répondait présent à toutes les manifestations festives de la cité. Notre deuxième compère était Maître B. Célibataire, bon vivant, extraverti, parlant fort, il était beaucoup moins compassé que son confrère, plus libéré. Toujours un beau mot, une plaisanterie à la bouche, et la gaudriole, ma foi. Bref, l'antinomie personnifiée. Le conflit de voisinage qui les mettait face à face ne présentait pas de piège majeur dans la procédure. Mais, pour les quelques spectateurs présents dans la salle d'audience, c'était la passe d'armes entre nos deux ténors du palais que l'on attendait impatiemment. Maître B, partie civile, engagea le combat avec son aisance habituelle. S'adressant au président et défiant de temps à autre Maître A d'un regard provocateur averti. Mais, très rapidement, Maître A émit un signe d'étonnement et dit deux mots à son assistant, qui s'éclipsa discrètement en faisant signe à la secrétaire de B. Une minute plus tard, celle-ci réapparaissait dans le prétoire et glissait un mot à son patron, lui signifiant qu'il s'était trompé de fiche et qu'il défendait l'adversaire. Après un silence lourd de signification, il s'adressa au magistrat avec un grand mouvement de manche. « Voilà, monsieur le président, quels auraient été mes arguments si j'avais eu à défendre la partie adverse. Maintenant, je vais pouvoir prendre le contre-pied de ces allégations. » Et il repartit du pompier. Ce faisant, il avait déstabilisé son confrère et il gagna le procès.